Il faut remarquer que l'influence la plus prépondérante sur la politique congolaise actuelle, et c'est normal puisqu'il a régné 32 ans, c'est Mobutu. Malgré tous les efforts qui ont été accomplis par les Congolais pour sortir du moboutisme, qu'on pense à la lutte menée sous la direction de Tshisekedi et de l'UDPS contre Mobutu pour casser cette image d'homme invincible, cette partie-là de la lutte, comme les guerres qui ont suivi, en raison de la déliquescence du régime moboutiste, et après les efforts qui ont été consentis, notamment par la population congolaise, pour participer aux élections, établir une constitution de type démocratique, malgré tous ces efforts, on voit que la vie politique congolaise d'aujourd'hui est toujours marquée par le moboutisme. Les réflexes des gens sont très souvent, une fois qu'ils sont au pouvoir, moboutistes. Ce n'est pas vraiment étonnant parce qu'ils n'ont rien connu d'autre. Quelle serait leur référence, à part des personnes très anciennes qui ont connu une très brève période démocratique au moment de l'indépendance? C'est la référence des gens. Alors, par exemple, il y a toujours une volonté de retourner vers le centralisme, bien que la Constitution établisse un régime décentralisé. Il y a toujours une volonté de privilégier l'autorité plutôt que le débat, bien que la Constitution établisse le contraire. On voit ainsi régulièrement, depuis l'élection du président Joseph Kabila, que celui-ci fait des mouvements répétés pour concentrer entre ses mains un pouvoir que ne prévoit pas pour lui la Constitution, puisque la Constitution est de type semi-présidentiel, avec un Parlement important autant que le président. Dans les faits, le président Kabila est en train d'accumuler des pouvoirs qui ne sont pas sans inquiéter la communauté internationale. Est-ce qu'on va vers une véritable démocratie? Je pense que c'est une question à laquelle on pourra répondre après les secondes élections. Ces élections doivent avoir lieu en 2011 et certaines personnes se demandent si elles auront lieu, d'autres personnes dans quelles conditions elles auront lieu, d'autres encore si elles auront toutes lieu. Et ce qui est peut-être plus inquiétant encore, c'est les réactions de la population dans la rue. Si on fait ce qu'on appelle un micro-trottoir, on peut constater avec inquiétude une très forte déception de la population congolaise vis-à-vis du grand espoir qui avait été celui de 2005, 2006, 2007, le moment du processus de démocratisation, de l'instauration du vote par référendum de la Constitution et puis des élections. Et l'inquiétude est telle qu'on voit beaucoup de gens qui disent ce sont tous des oiseaux de même plumage, ils ne veulent plus aller voter. Ou alors il y en a d'autres qui sont bien décidés à punir ceux pour qui ils ont voté en ne votant plus pour eux. Évidemment, le problème ne se pose pas de la même manière pour les présidentielles, puisque aujourd'hui, il n'y a plus personne en face du président Kabila. Ça peut encore changer puisque les élections n'auront lieu que dans un an, mais néanmoins, il n'y a personne en face de lui. Donc on s'attend généralement à une stabilité de ce point de vue-là, on pense que le président Kabila sera encore au pouvoir après les prochaines élections. En même temps, le Congo, tel qu'il se trouve donc 50 ans après l'indépendance, et donc un peu plus de 3 ans, 3-4 ans après les premières élections démocratiques, bon, il est dans la zone des tempêtes. Il faut voir que donc au cours du mois de mai, donc au cours du mois de mai, le Parlement, par exemple, a été pris d'assaut par des milliers de manifestants du parti du Premier ministre, qui étaient mécontents parce qu'ils craignaient que celui-ci soit dégommé par une motion de censure. Résultat des courses, on a assisté vraiment à des déprédations, je dirais, à une prise en otage du Parlement. Donc c'est ce côté fragile, ça c'est un symptôme parmi d'autres. On a tué beaucoup de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme, dont Floribert Chebeya au mois de juin 2010, donc le porte-parole de la Voix des Sans-Voix. Alors bon, ces événements, nous ne pouvions pas les prévoir quand nous avons écrit le livre, parce qu'ils sont postérieurs, mais
si la lecture du livre retrace toute une série de secousses qui traduisent la fragilité de cette démocratie, une démocratie pour laquelle quand même se bat la presse, se battent les parlementaires. Il faut dire qu'il y a d'excellentes contributions, que ce soit des rapports, des commissions d'enquête. Le problème c'est qu'on n'en tient pas compte, ni de la liberté de la presse, ni des recommandations des sénateurs ou des députés.